Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis dans une excitation certaine là. Je vous retrouve dans ma cuisine les enfants, je suis tellement contente. Ça fait quelques temps quand même que je vis un peu dans les cartons, dans les valises, pas chez moi et tout. Et donc ça fait forcément quelques temps que j'ai pas cuisiné, notamment parce que avant qu'on déménage, j'avais pour mission de vider le congélateur. Donc au niveau, pas qualité gustative, mais bon au niveau association on va dire, c'était pas forcément ce qu'il y a de plus glorieux. On va dire ça comme ça. Donc ouais, ça fait un moment que j'ai pas pris le temps et que j'ai pas pris le kiff de cuisiner. Donc là je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Je sais que vous l'attendez beaucoup aussi et croyez-moi ça me fait franchement tout autant plaisir que vous, voire plus, parce que ça veut dire que vraiment je suis chez moi, tu vois. Donc voilà, je suis contente, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est évidemment les nouvelles recettes que j'ai à vous présenter. Alors comme d'habitude, simplicité, des aliments qu'on a chez soi, des trucs du quotidien. J'ai forcément pour cette fois-ci une petite inspiration et un gros clin d'œil pour ma Akilou qui m'a accueillie chez elle pendant 2 semaines, hein, cette femme. Et forcément voilà, elle m'a nourrie matin, midi, soir et j'ai bien mangé. J'ai bien mangé, des choses belles, des choses bonnes, des choses goûteuses et j'avais envie de vous transmettre ce qu'elle m'avait appris elle aussi. Donc ça ce sera pour le repas du midi. Pour le matin, le nouveau kiff c'est de travailler à la maison et donc forcément d'avoir du temps pour soi et de prendre le temps de faire chauffer des trucs, tu vois. D'habitude j'embarquais un pot de fromage blanc, quelques graines, quelques muesli, machin, enfin bon, j'ai jamais vraiment pris le temps de me poser pour petit déjeuner, donc là maintenant je peux le faire, donc je vous en fais profiter aussi avec mes nouvelles recettes. Pour l'après-midi, on prend des forces parce que le sport est toujours dans ma vie, c'est un petit peu compliqué dans cette période de transition, mais croyez-moi que j'ai toujours besoin de force et de bons aliments pour me motiver avant la séance de sport du soir en ce moment, du midi par la suite, enfin bon, ça c'est pas encore bien cadré mais ça ne saurait tarder. Et puis le soir comme d'habitude les enfants, un truc au four, un plat, un petit gratin qui prend pas très longtemps à préparer mais avec des choses bonnes, des légumes de saison au maximum comme vous savez. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire, je vous laisse tout de suite avec les recettes. On commence par le petit déj et mon kiff du moment c'est de me faire un truc chaud, en l'occurrence du porridge ici. C'était pas possible avant mais ça marche si vous travaillez de chez vous ou simplement si vous aimez prendre le temps pour ça le matin. Vous aurez besoin de flocons d'avoine, alors je prends les miens chez Action, il y a un peu de raisin sec dedans, j'aime bien. Je prends de l'eau aussi tout simplement parce que j'aime pas le lait de vache ni le lait d'autres choses d'ailleurs, ça me dégoûte au plus haut point. Je prends du sirop d'érable, des oléagineux, alors ici j'ai pris des noix, des graines ou des super aliments, ici j'ai pris des baies de goji et puis une banane tout simplement. Pour une personne j'ai pris 40 g de flocons et 200 ml d'eau pour vous donner une idée. Donc je verse tout ça dans une casserole et on laisse gonfler, on remue en continu pour pas que ça accroche au fond, un peu comme quand on fait du riz à sushi tu vois. Et puis on ajoute une demi-banane et un peu de sirop d'érable en fin de cuisson. Alors pour les doses de sirop d'érable c'est un peu à l'urlure quoi. Et puis les enfants c'est déjà terminé, alors c'est pour ça même avant d'aller bosser ça marche très bien, hein, ça tient au corps, faut juste avoir l'habitude de se poser le matin pour petit déjeuner, ce qui était absolument pas mon cas avant. J'embarquais simplement un truc à manger au boulot mais jamais je me posais. Pour le dressage je vous laisse vous kiffer, franchement c'est validé de chez validé, ça fait un peu texture riz au lait si vous aimez bien ça. On passe maintenant à la recette dédicace à Akilou. Ce midi on mange un dalle de lentilles corail avec un peu de boulgour et des légumes rôtis au four. Quand je vous dis qu'elle m'a régalé cette femme, je pèse mes mots. Pour les aliments vous aurez besoin d'ail, de gingembre, de cumin, de curry, de purée de tomates, d'un oignon et de lentilles corail, un peu d'eau et du lait de coco, ça c'est pour le dalle, de l'huile d'olive, du paprika et des légumes que vous souhaitez rôtir. Alors ici j'ai pris un oignon et un potimarron, je sais jamais mais vous me corrigerez, et du boulgour. Alors avec toutes les quantités que vous allez voir, j'ai eu assez pour 4 repas d'une personne. Vous savez que le midi je mange mes trucs à moi, souvent c'est un peu végétarien, c'est très épicé, et Loulou soit il mange au boulot, soit en ce moment il se fait son steak pâte à côté de moi, il est très content comme ça. On commence par préparer des légumes, c'est la cuisson au four qui va prendre le plus de temps, donc on fait ça en premier. Je découpe le potiron en gros morceaux, je perds 3 mains au passage, et je l'épluche, je coupe en petits dés en fait. Pareil pour l'oignon, en petits dés grossièrement pour mettre tout ça sur un papier sulfurisé dans un plat qui va au four. On ajoute l'huile d'olive, le paprika, on mélange bien pour que tout soit imbibé et on étale sur toute la plaque pour faciliter la cuisson. Ça part au four environ 1 heure à 150 degrés, donc essayez de vous y prendre soit à l'avance, soit un dimanche pour préparer toute votre semaine à venir. Vous savez que nous on fonctionne pas mal comme ça. On passe aux dalles maintenant et
et on prépare à nouveau un oignon. Hein. On le met au fond d'une casserole, on ajoute l'huile d'olive, les épices, donc on a dit ail, gingembre, cumin, curry. Si vous avez du curcuma, ça marche très très bien aussi, et si vous avez du gingembre et de l'ail en morceaux, c'est encore mieux. On ajoute un fond d'eau encore une fois pour pas que ça accroche et on laisse fondre tout ça. On ajoute maintenant les lentilles corail, alors j'ai mis 200 g pour 4 personnes. On mélange bien et on ajoute le coulis de tomate, une petite brique, alors je sais plus si c'est 20 ou 25 centilitres, un truc comme ça. Alors pareil, on fait en sorte que le mélange soit homogène, donc on continue de mélanger au fur et à mesure. On ajoute aussi le lait de coco, alors ici j'ai 20 centilitres très exactement, et on continue de mélanger comme toujours. On couvre tout ça entre 5 et 10 minutes avec un couvercle pour laisser le mélange gonflé, les lentilles corail qui cuisent comme ça finalement. Voilà la texture que vous devez obtenir à la fin, franchement ça fout la dalle 3000 tellement c'est bon. On ajuste à ce moment-là avec du sel, du poivre, des épices si vous trouvez qu'il en manque. Et moi j'ai fait cuire du boulgour à part, alors j'ai pris 200 g cru, pour 4 personnes toujours. Ça se cuit dans l'eau bouillante, hein, j'ai oublié de filmer mais c'est comme des pâtes, je pense que vous savez faire. Et puis voilà tout ce qu'on a préparé. Après c'est juste de l'assemblage. C'est un plat végétarien, tout à fait équilibré parce qu'on a une céréale, une légumineuse et des légumes. Donc c'est l'association en fait si vous voulez céréales et légumineuses qui permet d'avoir un bon apport en protéines ici. Place au goûter les enfants et à la collation, c'est un peu le meilleur moment de la journée n'est-ce pas? Je vous remets une recette d'Energy Balls que j'avais déjà partagée sur Instagram. C'est pas de moi, c'est d'une coach sportive que j'ai effectivement adapté en fonction de mes goûts, de ce qu'il y a dans mes placards, mais ça fonctionne toujours du tonnerre. Pour d'une part couper la faim, pour booster l'organisme et se régaler. Donc que demande le peuple? Encore une fois, vous aurez besoin d'oléagineux. Alors moi j'ai terminé les noix du matin puisque rien ne se perd chez moi. J'en ai pris 200 g, mais par exemple des noix de cajou ça marche très très bien aussi. Vous avez besoin de dattes séchées ou bien des figues hein, par exemple. J'en ai pris 100 g, du sirop d'érable ou bien du miel ou bien du sirop d'agave, enfin un sucre naturel dirons-nous, et du cacao en poudre et surtout un mixeur. Alors pour la recette il n'y a rien de plus simple, on découpe les dattes, on les mixe, on fait la même chose avec les noix et terminé. Non, j'ajoute quand même le sirop d'érable, alors j'ai mis 3 cuillères à soupe et on mélange pour obtenir une pâte qui colle un peu tu vois. Et puis on forme les boules à la main tout simplement. On laisse figer quelques heures au frigo et en général moi derrière je congèle direct et puis je les sors 3 par 3 tu vois le midi pour les manger l'après-midi avec un fruit tu vois quelque chose comme ça. C'est franchement hyper canon et ça booste bien avant si jamais vous faites du sport le soir après le boulot par exemple, c'est canon. Et on est déjà le soir les enfants, alors comme d'habitude je fais au plus simple, au plus équilibré et surtout en prenant en compte les goûts de Loulou aussi cette fois-ci. Un bon gratin de chou-fleur du coup, est-ce que ça vous dit? On a besoin de chou-fleur, je ne vous apprends rien, et de pommes de terre. Alors j'ai fait un gros chou-fleur en entier et 3 patates à peu près. J'ai eu du gratin pour nous deux le soir et avec le reste j'ai fait 2 petits gratins pour moi de midi, pour vous donner une idée. J'ai pris aussi de la crème soja, des épices, de la viande hachée, j'ai pris 100 g par personne de viande, une brique de tomate coulis, la vie hein, des oignons et de l'huile d'olive. C'est un peu l'équipe gagnante à chaque fois tout ça. On commence par éplucher les pommes de terre, je les découpe en rondelles pour ensuite les faire cuire à l'eau tout simplement. Je me bats un peu avec le chou-fleur, c'est-à-dire que je retire les feuilles, je retire le cœur après et j'émiette comme ça les branches dans une autre casserole qu'on va elle aussi recouvrir d'eau et laisser cuire une dizaine de minutes. On s'attaque à la viande hachée les enfants, on met un fond d'huile dans une poêle, on laisse chauffer, on répartit l'huile puisqu'on va jeter les oignons dedans et laisser colorer uniformément si je puis dire. Je prends ma viande chez le boucher personnellement et c'est vrai que je l'assaisonne ensuite chez moi avec du sel, du poivre, du paprika, des herbes de Provence. En général c'est toujours comme ça que je fais, pareil pour les lasagnes, pour les pâtes bolo, c'est ma recette fétiche si je puis dire, en tout cas ça correspond à nos goûts ici, mais avec le cumin aussi la viande de bœuf c'est trop bon. J'écrase la viande comme ça à la fourchette, j'ajoute le tomate coulis et puis je laisse cuire quelques minutes, je laisse épaissir on va dire. Place au montage maintenant, je mets les pommes de terre au fond, le chou-fleur ensuite et comme je vous dis il m'en reste un peu pour d'autres repas. J'ajoute la crème soja mais franchement c'est pas indispensable puisque avec la viande on a déjà un peu de sauce mais bon pour moi c'est cadeau. Et un peu de fromage pour gratiner bien sûr. Voilà ce que ça donne après quelques minutes au grill. Régalade assurée hein. Voilà mes amours qui conclut cette vidéo, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude, j'espère que ça vous a inspiré aussi, que ça vous a donné envie de tester de nouvelles choses, des nouveaux aliments peut-être, parce que vraiment tout ce que je vous ai présenté c'est des choses à petit prix,
des choses du moment, donc voilà, quand on mange en fonction des saisons aussi, forcément on réduit les prix et le budget alimentaire, si je puis dire. Dites-moi ce que vous avez retenu aujourd'hui, ce que vous allez essayer chez vous. Comme d'habitude, j'attends vos petites photos un petit peu partout, que ce soit en story ou bien sur Instagram ou bien sur Twitter, enfin voilà, vous savez où me trouver. Moi je vous embrasse très très fort, ça m'a fait un bien fou de me remettre au fourneau et là je peux vous dire que j'en ai pour toute la semaine. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles choses et puis tout de suite en commentaire comme on a dit. Plein de bisous chez vous, ciao.